Nos courses étaient terminées tôt aujourd'hui. Il me semblait que tout le monde avait du mal à être attentif pendant les cours. Tous les 2 mois, un événement spécial était organisé pour aider les étudiants à faire le plein. L'un d'eux se produisait maintenant. J'ai appelé Epona, qui ne semblait visiblement pas sûre de savoir quoi faire d'elle-même. Avez-vous décidé ce que vous allez acheter aujourd'hui? J'ai demandé. Je n'en ai aucune idée. Je ne connais pas grand-chose des noms des magasins et des trucs comme ça. Mais j'ai vraiment hâte d'aller faire du shopping. Le salaire de mon héros me paye bien. Epona brandit une pochette à monnaie en cuir. On dirait que le marché de l'académie va être très animé. Je suis sûre que vous trouverez quelque chose qui attirera votre attention, lui ai-je assuré. Le marché de l'académie était l'événement destiné à aider les étudiants à se détendre. Notre école était juste au nord de la capitale royale, ce qui était la seule option dont disposaient les étudiants pour se divertir en dehors de l'académie. Le problème, c'est que la ville était chère, quoi qu'on fasse. Seuls les élus pouvaient y résider et les magasins étaient adaptés à la clientèle la plus aisée. Ce n'était pas un problème pour les membres du haut de l'aristocratie, mais les petits nobles n'étaient pas vraiment capables de profiter pleinement de la capitale. Le marché de l'académie avait été créé pour résoudre ce problème. L'école a contacté diverses entreprises populaires à travers le pays et les a invités à tenir des stands de marché sur le terrain de l'académie pendant 3 jours. Les produits étaient fixés au même prix que ceux des principaux magasins, de sorte que même les étudiants les moins fortunés pouvaient passer un bon moment sans se soucier des frais de déplacement. De nombreuses entreprises participantes ont même fourni des articles limités et ont lancé de tout nouveaux produits. Beaucoup de mes pairs pouvaient difficilement contenir leur enthousiasme, sachant que des magasins populaires de tout le royaume alvanien et même certains vendeurs internationaux allaient y assister. Y a-t-il quelque chose que vous voulez, Dia et Tarte? J'ai interrogé. Rien ne me vient à l'esprit, alors je pense que je vais d'abord me promener et voir si quelque chose attire mon attention, a répondu Tarte. Je ne veux rien, alors je vais retourner au dortoir, répondit Dia. Cela semblait être un comportement inhabituel pour Dia. Elle avait toujours été du genre curieuse. J'aurais pensé qu'elle rongerait son frein pour une opportunité comme celle-ci. En y réfléchissant davantage, j'ai réalisé qu'elle avait été agitée ces derniers jours. Quelque chose n'allait définitivement pas. Je l'avais aperçue en train de compter son argent ce matin. Il semblait probable qu'elle savait déjà ce qu'elle voulait acheter et qu'elle ne voulait pas nous le dire. Je suis curieux de savoir ce que Dia cache, mais je vais laisser ça pour le moment. Vous avez tous l'air d'avoir une petite conversation amusante. Ça vous dérange si je me joins à vous? Un jeune homme blond s'approchait de nous. Nawaz, nous parlons de ce que nous allons acheter au marché de l'académie. Je suis sûre que cet événement ne vous intéresse pas, ai-je remarqué. Il était le fils de l'un des 4 principaux duchés. Il pouvait se permettre d'acheter autant qu'il voulait, même dans la capitale royale. J'avais aussi appris qu'il invitait régulièrement des gens dans la capitale royale pour les convaincre de rejoindre le petit groupe qu'il avait constitué. Que dites-vous? J'adore l'Académie Market. Il y a des choses que l'argent seul ne peut pas acheter. Par exemple, l'attraction principale cette fois-ci est une société appelée Natural You. La rumeur dit qu'ils vont dévoiler un nouveau produit ici aujourd'hui. En tant que fan, je ne peux pas ignorer cette opportunité, a expliqué Nawaz. Vous êtes intéressé par Natural You? Ai-je demandé, quelque peu surpris. Les femmes ne sont pas les seules à se maquiller. Leur crème hydratante m'a été d'une grande aide. Il est en effet préférable que les hommes s'hydratent également, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils disent cela. Comme Nawaz l'avait dit, la marque de cosmétiques que j'avais fondée sous le nom d'Illig Balor, Natural You, tenait également un stand lors de l'événement scolaire. J'avais prévu de m'y rendre plus tard pour récupérer le rapport relatif à l'enquête de suivi que j'avais demandé à Maha. Ah, ça commence, dit Tarte. L'annonce de l'ouverture du marché a résonné dans toute l'école. Tout le monde s'est précipité le plus vite possible vers la place. Le marché de l'académie était réservé aux étudiants le premier jour. Il serait ouvert au public les 2 jours restants. C'est pourquoi tous les étudiants se dépêchaient d'acheter des choses aujourd'hui. Une fois l'événement accessible aux clients extérieurs, il deviendrait encore plus difficile de trouver ce que vous vouliez. Nous devrions bouger, sinon tous les bons objets disparaîtront, ai-je insisté. D'accord. Est-ce que tu es vraiment d'accord pour ne pas y aller, Lady Dia? Tarte appuya. Ouais, je vais bien. Ne t'inquiète pas pour moi, répondit Dia. Allons-y, Tarte, nous te rapporterons un cadeau à la maison, Dia, dis-je. Dia ne voulait pas de nous pour ses courses secrètes. Cela semblait normal de la laisser faire ce qu'elle voulait cette fois. Tarte et moi avons plongé dans les bandes d'adolescents. Même s'il venait tout juste de commencer, le marché de l'académie battait son plein. Il y a tellement de monde ici, observa Tarte. Presque toute l'école est présente, répondis-je. Environ 200 étudiants fréquentaient notre école, mais tous les professeurs résidents ont fait augmenter ce nombre encore plus. Parce que l'académie fonctionnait également comme un bastion, il y avait également du personnel ici à cette fin. Tarte ouvrit une carte détaillant l'emplacement du stand de chaque magasin.
Chaque élève en avait reçu un avant le début de l'événement. La brochure fournissait également des descriptions simples pour chaque entreprise participante. Il y a tellement de magasins célèbres. Je ne sais pas par où commencer. Pourquoi tous ces magasins célèbres se donnent-ils la peine de venir jusqu'ici de toute façon? Demanda Tarte. Bonne question. Ils ne feront pas de profit avec cela. L'académie leur permet d'installer des stands seulement à condition qu'ils fixent les prix au même niveau que leurs principaux magasins de détail, après tout. Ce sur quoi ces entreprises comptent, c'est faire de nous des clients durables et faire circuler le bouche à oreille. La plupart des étudiants ici sont issus de familles nobles. Promouvoir auprès des étudiants est un bon moyen de gagner des clients à long terme, ai-je expliqué. Le coût du transport à lui seul signifiait sûrement une perte pour de nombreuses entreprises. Aux yeux d'un entrepreneur avisé, cependant, cette perte d'argent équivalait à payer pour de la publicité. De nombreuses entreprises fondaient sans aucun doute de grands espoirs sur les visiteurs qui arriveraient demain et après-demain. Il était difficile d'obtenir l'autorisation d'ouvrir un magasin dans la capitale royale, donc toute opportunité de vendre aux clients de la ville était précieuse. Cela ne m'est pas du tout venu à l'esprit. Les affaires sont vraiment compliquées, a déclaré Tarte. C'est vrai, c'est un monde difficile, ai-je répondu. Elun, ça me semble beaucoup trop difficile. Pour devenir un homme d'affaires de premier ordre, il fallait plus qu'une simple éthique de travail. Un sens du commerce était également requis. Sans de telles choses, vous étiez condamné avant même de commencer. Un sens aigu des affaires comptait pour beaucoup. Êtes-vous sûr que je peux venir avec vous deux? A demandé Epona. Bien sûr, cela ne me dérange pas. Vous êtes un camarade de classe et ce sera plus amusant en compagnie, lui ai-je assuré. Ouais, c'est la première fois que je fais du shopping avec des gens comme ça, a ajouté Tarte. Ensemble, nous avons parcouru les environs tous les trois et parcouru les stands. Il y avait des tonnes de produits passionnants, mais il fallait s'attendre à cela de la part de détaillants aussi populaires. Si vous étiez attentif, vous pourriez apercevoir le personnel de tous les magasins jeter un coup d'œil sur les stands concurrents. D'une certaine manière, c'était là un autre mérite du marché académique. Les magasins populaires pouvaient apprendre les uns des autres. Tout en nous bourrant de rares bonbons cuits à la vapeur enveloppés dans une pâte transparente, Tarte, Epona et moi nous sommes promenés dans chaque stand, achetant tout ce qui nous intéressait. Même le simple fait de se promener était agréable. Les yeux de Tarte s'illuminèrent lorsque nous passâmes devant un stand particulier. Waouh, ce tissu est si beau et d'une si légère nuance de rose. Je me demande comment ils ont réussi à le teindre de cette couleur. Celui-ci est bleu ciel, s'exclama-t-elle. Cette couleur est celle de Mireille, marmonna Epona. Tarte s'était arrêtée devant le stand d'un magasin de vêtements. Elle vendait également des matières premières. Oui, on ne voit pas très souvent des couleurs vives comme celle-ci, ai-je remarqué. Les tissus étaient teints en rose et bleu ciel. Les couleurs vives elles-mêmes étaient le produit phare du magasin. Leurs matériaux étaient de haute qualité, mais la production de textiles aux couleurs aussi vives était le plus grand attrait. Je me suis rappelé que les teintures roses et bleues étaient des produits spécialisés produits uniquement dans une région pauvre d'Alvan. Après que les pigments aient attiré l'attention de cette entreprise, celle-ci a négocié un contrat qui leur accordait l'usage exclusif des colorants, permettant ainsi à l'entreprise de les vendre à grande échelle. Ce tissu est si beau et bon marché en plus. Je sais que Lady Esri serait heureuse d'en recevoir en cadeau, a commenté Tarte. Ma mère aimait créer de nouvelles tenues. Tarte avait raison de penser qu'elle voudrait du matériel d'une telle qualité. Je m'occupe des souvenirs, donc vous n'avez pas à vous en soucier. Concentrez-vous simplement sur ce que vous voulez acheter, lui ai-je rappelé. Mais elle a tellement fait pour moi, protesta Tarte. En fait, je veux aussi lui offrir quelque chose. Alors oui, vous pouvez le choisir et je paierai pour cela. Faisons-en un cadeau de notre part, ai-je déclaré. STZE accent aigu RO ok, STZE accent aigu RO. Merci, ne t'inquiète pas pour ça. Pour le moment, tu as une meilleure idée des goûts de ma mère que moi. Je n'ai pas d'autre choix que de te le laisser. Au moins, laisse-moi payer, dis-je. D'accord, je comprends. Tarte commença à inspecter les différents tissus avec une expression sévère sur le visage. Elle prenait cela trop au sérieux. Cela pourrait prendre un certain temps. J'ai regardé Epona. Curieusement, elle regardait certains des objets exposés avec un regard nostalgique dans les yeux. Si elle m'avait dit qu'elle était une fille, j'aurais pu lui acheter quelque chose comme cadeau, mais d'après ce qu'elle savait, je pensais toujours que c'était un garçon. Donner à un supposé étudiant des vêtements féminins m'aurait fait passer pour un pervers. J'en ai choisi un, monseigneur. Je vais obtenir cette étrange couleur rose clair. La voix de Tarte m'a sorti de ma contemplation. Dans ses mains se trouvait un morceau de tissu rose. Cette couleur m'a rappelé les cerisiers en fleurs de ma maison dans ma vie antérieure. Peut-être que Tarte trouvait cette teinte inhabituelle parce qu'elle n'avait jamais vu de fleurs de cerisier. La texture est agréable et je pense que ma mère aimera cette teinte. Je suis sûre qu'elle te irait bien aussi, Tarte, observai-je. Cela n'a rien à voir, a-t-elle répondu.
Je dirais que oui. C'est toi qui portes les vêtements que ma mère confectionne, après tout, lui ai-je rappelé. C'est vrai. Ma mère aimait traiter Tarte comme sa propre poupée à habiller. Epona. J'ai appelé le héros, mais elle n'a pas répondu. Son regard était fixé sur une robe bleu ciel. Cela semblait être un comportement inhabituel, même pour la jeune femme volage. Epona. STZ accent aigu RO oui, STZ accent aigu RO. Nous allons visiter d'autres stands, mais si vous souhaitez acheter quelque chose ici, nous pouvons nous séparer. D'accord, faisons ça. Désolé. Non, ça va. Epona avait été élevée comme un garçon. C'était peut-être pour cela qu'elle trouvait les vêtements pour filles si captivants. Si tel était le cas, j'ai décidé qu'il valait mieux que Tarte et moi ne soyons pas là. Le héros ne pourrait pas acheter une tenue destinée à une fille s'il y avait des gens censés penser qu'elle était un homme. Au bout de 3 heures, Tarte et moi avions fini de faire notre tournée au marché de l'académie. Nous nous sommes retrouvés avec beaucoup de choses, dis-je. Je suis peut-être allée un peu trop loin. Mais c'était vraiment satisfaisant, a répondu Tarte, portant un sac et semblant satisfaite d'elle-même. Tarte était décemment riche. Ma famille lui versait un salaire de service depuis son arrivée à Tuatha Dé, et elle n'avait pas beaucoup de frais de subsistance. Désolée, Tarte, mais ça te dérange de rentrer sans moi? J'ai demandé. Vous rencontrez Maa, n'est-ce pas? Non, je vais juste récupérer les résultats d'une enquête. Maa est occupée, donc je doute qu'elle soit venue jusqu'ici. Un aller-retour depuis Milteux a pris plusieurs jours. En tant que représentante par procuration de la marque Natural You, Maa était très occupée et son temps était précieux. Non, elle est définitivement là. Maa ne laisse pas passer une chance de vous voir, monseigneur. Déclara Tarte avec assurance. Cela ne me dérangera pas si elle a raison. Si elle est ici, alors voudriez-vous venir aussi? J'ai interrogé. Non, j'y retournerai. Maa veut sans aucun doute que ce ne soit que vous deux. Je peux être avec vous tout le temps, mais on ne peut pas en dire autant d'elle. Je me sentirais mal si je ne lui laissais pas du temps seul avec toi. C'est ce qu'elle veut? C'est ce qu'elle veut. Tarte et Maa étaient proches, donc j'aurais pensé que Maa voulait la voir aussi, mais si Tarte avait dit le contraire, ce n'était probablement pas le cas. Tarte et moi nous sommes séparés et je me suis dirigée vers le stand Natural You. Même si ce n'était que le premier jour de l'événement, il y avait déjà une file d'attente qui partait du stand de mon entreprise. Le marché n'était pas encore ouvert au public et il y avait déjà beaucoup de monde. Je ne pouvais que deviner à quoi ressembleraient les choses demain. C'était un bon rappel de la popularité de Natural You. Très bien, que dois-je faire? Mon plan était d'être emmené au fond du stand après avoir fourni une excuse pour vouloir tester certains produits. Cependant, cette longue file d'attente allait rendre les choses difficiles. J'ai cru sentir une présence familière derrière moi, puis quelqu'un a passé un bras autour de l'un des miens. « Hé, mon beau, tu voudrais sortir avec moi ?» a invité une jeune femme qui m'a regardé avec amour. Aujourd'hui, ses cheveux bleus et élégants étaient dissimulés sous un chapeau et elle s'était maquillée pour se déguiser légèrement. Au lieu de sa tenue habituelle, elle portait quelque chose de doux et élégant. Même avec de telles différences, je ne pouvais pas ne pas reconnaître la fille. Elle n'était pas seulement une amie, elle était de la famille. Ça a l'air génial, il y a un joli café éphémère à proximité. Tu veux y aller et acheter des friandises? J'ai proposé, ce serait charmant. Allons-nous partir? D'accord. La jeune fille, Maa, rayonnait. Tarte avait bien lu la situation. On aurait dit que Maa s'était donné beaucoup de mal rien que pour venir ici et passer du temps avec moi. C'était surprenant de la voir déguisée, mais cela avait un but pratique. En tant que visage de Natural You, Maa était devenue une sorte de célébrité. Elle comptait parmi ses connaissances de nombreux nobles. Si quelqu'un la reconnaissait, cela provoquerait probablement une agitation. Nous sommes entrés ensemble dans le café. Heureusement, il n'y avait pas trop de monde lorsque nous nous sommes arrêtés. L'endroit était célèbre pour ses tisanes de grande qualité et ses desserts uniques. En fait, j'étais intéressé par l'entreprise qui gérait le petit restaurant parce qu'elle était censée être répandue dans une ville de l'Est. Le café éphémère qu'ils avaient installé utilisait les installations de l'académie, qui offrait des salles isolées parfaites pour les conversations privées. Maa, est-ce qu'on commande vraiment ça? J'ai demandé. Oui, nous faisons semblant d'être un couple, donc nous n'évoquons aucun soupçon. Nous devons commander quelque chose qui nous fait ressembler, répondit Maa avec un sourire plein d'entrain. Nous avons tous deux commandé la tisane signature, ainsi qu'un parfait extra large. Il s'appelait le Super Love Dove Parfait, donc le demandait naturellement du courage. Notre thé est arrivé le premier. Ça sent si bon, remarqua Maa. Ouais, c'est relaxant. Je vois pourquoi ce restaurant est si populaire, ai-je ajouté. Mais le thé de Natural You est meilleur. Si ce restaurant se porte si bien, nous devrions pouvoir faire mieux. Peut-être ne devrions-nous pas simplement vendre des feuilles de thé, mais aussi ouvrir un café? Proposa Maa. Le thé dont Maa parlait était fabriqué à partir de feuilles de thé importées via une route commerciale dont Maa elle-même avait été la pionnière. J'avais imaginé un moyen de les préparer en utilisant des techniques de ma vie antérieure.
Ma méthode a donné un parfum plus puissant et un goût plus croustillant que le style local. Naturel, vous recherchiez des feuilles de thé de haute qualité parce qu'elles séduisaient notre public cible de femmes riches. J'avais de grands espoirs que l'expansion dans le secteur des boissons nous apporterait un autre produit à succès. Ouvrir un café serait intéressant. Mais nous aurions besoin d'aide. Gérer n'importe quel type de restaurant nécessite un modèle économique totalement différent de celui dans lequel nous opérons. Nous devrons peut-être tâtonner un peu dans le noir jusqu'à ce que nous comprenions ce que nous faisons. Je ne suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un à qui nous puissions confier un tel travail, ai-je expliqué. Oui, cher frère, depuis que tu es revenu à Tuatha-Dé, j'ai formé des enfants prometteurs. Ils seraient parfaits pour le café, a expliqué Maha. Oh, tu penses que ces enfants sont à la hauteur? J'ai demandé. Oui, je vous dois mes remerciements, cher frère. Vous m'avez dit de ne pas garder mes sentiments personnels en dehors des opérations commerciales et vous m'avez encouragé à suivre mon cœur. Ce sont vos paroles qui m'ont encouragé à les mettre en pratique. Cela a peut-être été motivé par mon intérêt personnel, mais je suis sûr que l'entreprise en bénéficiera néanmoins. Les enfants auxquels Maha faisait référence étaient les orphelins avec lesquels elle faisait des affaires lorsqu'elle vivait dans la rue. Ils avaient été récupérés et séparés par différents orphelinats dans l'espoir de récolter des subventions gouvernementales, mais Maha s'était efforcée de les réunir. Elle était convaincue qu'ils constitueraient une merveilleuse aubaine pour mon entreprise. Après avoir adopté les enfants, Maha les a formés en les faisant travailler dans une série de magasins appartenant à la société Ballor. Je doutais de son plan, mais toutes les branches qui avaient accueilli les anciens amis de Maha faisaient l'éloge d'eux. De nombreux magasins ont hésité à laisser partir les enfants en raison de leurs excellentes performances. Certains sont même allés jusqu'à dire qu'ils paieraient des frais pour les garder en permanence. Comme Maha, les orphelins ont appris à utiliser leur intelligence pour survivre et gérer une entreprise malgré l'énorme handicap d'être de jeunes orphelins. Ils étaient persévérants, apprenaient rapidement et regorgeaient toujours d'idées. Les amis de Maha s'étaient révélés être un trésor d'employés talentueux pour Natural You. Les entreprises n'étaient généralement pas en mesure de rassembler une réserve aussi abondante de personnel compétent. Maha avait fait un travail remarquable en atteignant son objectif personnel de sauver ses vieux amis et d'assurer le succès de Natural You. J'ai dit ça parce que je te fais confiance, Maha. Il n'y a aucune raison de me remercier, dis-je. T'entendre dire cela me donne envie de travailler encore plus dur. Il suffit de regarder. Natural You a encore de la place pour grandir, a-t-elle répondu. Maha était vraiment fiable. Avec elle à mes côtés, je n'avais pas à me soucier de mes entreprises et je pouvais vivre ma vie en tant que loup Tuatha-Dé. Le parfait est enfin arrivé. C'était un parfait géant fait pour être mangé par un couple. Le super lové dové parfait était une monstruosité avec un nom effrayant. Double. C'est beaucoup trop pour 2 personnes à manger, ai-je observé. Ne t'inquiète pas, je suis une grande fan de sucreries, répondit Maha. Le dessert montagneux avait été rassemblé dans une tasse géante plutôt que dans une tasse de taille normale. Le flacon était fait de verre clair et précieux. Génoise, gelée de fraises, génoise, crème de fraises, génoise et confiture de fraises. Le parfait était composé de couches de génoise avec diverses friandises entre les deux, et sur le dessus il y avait une grande portion de crème fouettée et des tranches de fraises. Il y avait des bonbons rouges en forme de cœur enterrés partout. Rien que de le regarder, ça me donne des brûlures d'estomac. 2 cuillères étaient également coincées dans la tasse. Chacun était absurdement long. Ce sera difficile de manger avec des ustensiles aussi longs. À quoi pensait-il avec ceci? J'ai dit, la raison pour laquelle les cuillères sont comme ça, c'est pour que vous puissiez faire ça. Le sourire aux lèvres, Maha a ramassé une cuillerée de crème puis a tenu sa cuillère devant ma bouche. Je vois, la longueur est telle que vous pouvez nourrir votre partenaire. Ce parfait est vraiment fait pour les couples. C'est vrai, peux-tu te dépêcher et manger ça pour moi? Je veux manger aussi. Maha secoua sa cuillère devant mon visage. Mais c'est assez embarrassant, admis-je. Tu es trop cruel. Tu ne sais pas combien de nuits blanches j'ai passé pour pouvoir venir ici, et tu ne me feras même pas plaisir avec cette seule chose, fit Maha en faisant la moue. Elle a commencé à faire semblant de pleurer de manière flagrante. Fausses larmes mises à part, je ne pouvais pas nier qu'elle avait travaillé très dur pour me voir. Dieu merci, c'est une chambre privée. S'il s'agissait de sièges libres, j'aurais été bien trop gênée pour faire ça. J'ai pris la cuillère de Maha dans ma bouche. La chantilly était très légère. C'était aéré et modérément sucré, mais il possédait une saveur robuste. Après avoir réalisé à quel point le parfait était bon, il ne semblait plus impossible de le terminer. C'est à toi le prochain, cher frère. Je dois aussi te nourrir? Double. J'ai déployé tant d'efforts pour rassembler toutes les informations que vous avez demandées. C'est sûrement suffisant pour mériter ce petit acte de gentillesse? Maha traça ses lèvres avec un doigt. C'était un geste assez suggestif. J'ai souri ironiquement, j'ai ramassé une partie du tas de bonbons avec ma cuillère et je l'ai porté aux lèvres de Maha. Elle le mangea avec joie, savourant le goût dans sa bouche.
C'est encore plus embarrassant que je ne le pensais. C'est tellement bon. J'ai confiance en notre thé, mais nous ne pourrons pas réussir si je ne fais pas des recherches approfondies sur les desserts, a déclaré Maha. Je suis impressionné que vous soyez capable de penser aux affaires dans ces circonstances. L'embarras me rend fou, ai-je répondu. Ce n'est pas facile pour moi non plus. C'est précisément pourquoi j'essaie de cacher mon embarras. D'accord, vient ensuite la couche de confiture de fraises et de génoise. Continuons. Découvrir de nouvelles saveurs en mangeant est excitant. Même si c'est si grand, les différents goûts au fur et à mesure que vous descendez vous incitent vraiment à manger. Ce sont des informations précieuses, a observé Maha. Après avoir nourri Maha, c'était maintenant à son tour de m'en servir. C'est toujours embarrassant, mais je dois y arriver. Nous avons continué à nous nourrir mutuellement. Cela nous a pris 30 minutes, mais nous avons réussi à retirer une partie notable du parfait. Je suis fatigué, mentalement et physiquement. C'était tellement de nourriture, dis-je, épuisé. Ouais, on a à peine réussi à s'en sortir. Le produit doit avoir un impact, mais quand je sers ce genre de dessert dans mon restaurant, je pense que je vais réduire un peu la taille, note Maha. Maha avait l'air plutôt mal à l'aise. Elle n'était généralement pas du genre à manger beaucoup. D'accord, j'ai reçu ma récompense. Passons au travail. Oui, ce serait d'une grande aide. Je suis prêt. J'ai utilisé un sort pour sonder la zone et m'assurer que personne ne nous espionnait. En même temps, j'ai créé une cage avant pour empêcher le son de s'échapper de notre pièce. Nous pouvions désormais parler de sujets confidentiels sans aucun risque. Tout d'abord, passons en revue ce que j'ai appris sur Epona Rhiannon. Cela n'a pas été facile, mais j'ai obtenu des informations intéressantes de l'ordre royal. Elle est coincée entre une promesse et un événement traumatisant. C'est peut-être sa plus grande faiblesse. Maha m'a tendu un dossier rempli de papiers et je les ai rapidement feuilletés. Il contenait de nombreuses théories concernant le héros, ainsi que des preuves pour les étayer. D'après la façon dont Epona s'était comportée lors de la simulation de bataille, j'avais pensé qu'elle était une passionnée de combat, mais j'avais tort. C'était plus compliqué que ça. Une obsession s'était infiltrée dans son esprit. Je suis impressionné que vous ayez pu rassembler autant d'informations, l'ai-je félicité. Vous m'avez dit d'être scrupuleux, répondit Maha. Elle a dit que cela avait l'air simple, mais ce n'était pas un rapport ordinaire. Il s'agissait d'informations détaillées qui pourraient ruiner Epona si jamais elles étaient divulguées. Cette information sera la clé pour atteindre son cœur, a déclaré Maha. Avec votre rapport et ce que je sais sur la personnalité d'Epona, je suis sûr qu'elle est là-bas en ce moment, dis-je. Je suis d'accord. Tu devrais y aller, cher frère. Maha m'avait remis des documents supplémentaires contenant des informations sur un événement traumatisant de l'histoire d'Epona et sur la personne qui en était le centre. Cette information était l'arme ultime dans mon combat pour qu'Epona s'ouvre à moi. La lecture des informations de Maha m'a également fait prendre conscience d'une autre de mes idées fausses. Au stand de vêtements, Epona n'avait pas regardé une robe parce qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de s'habiller comme une fille. Elle s'en souvenait. C'est à ce moment-là que je me suis souvenu que les teintures vives dont l'entreprise de vêtements s'était enrichie étaient le produit spécial d'un certain domaine rural du royaume alvanien. Et cette région était. Ça ne te dérange pas si je pars? J'ai vérifié. Pas du tout. Tu m'as offert un joli rendez-vous. Je suis satisfait. Non, c'est un mensonge. Je veux être avec toi plus longtemps. Mais Tarte et moi vivons pour toi, cher frère. Alors vas-y, a exhorté Maha. Désolé. Non, merci. De rien. Je suis heureux d'avoir pu venir ici aujourd'hui. C'est donc ici que vous et Tarte vivez. Il y a tellement d'étudiants et ils ont tous l'air si radieux. Est-ce que vous auriez aimé y assister? J'ai interrogé. N'importe quel mage de 14 ans d'Alvan pouvait fréquenter l'académie s'il postulait. Maha était tout aussi éligible que n'importe qui d'autre. Oui, je suis jaloux de Tarte. Être étudiant a l'air intéressant, mais plus que ça, je suis très envieux qu'elle puisse passer tout son temps avec toi. Mon souhait d'aller à l'école avec toi est contrebalancé par mon bonheur d'être utile depuis chez moi à Milteux. Je voulais venir et je suis jaloux, mais c'est mieux comme ça maintenant. Je n'ai aucun regret. Maha rayonna. Son sourire était toujours magnifique. Merci, je devrais faire quelque chose pour vous remercier la prochaine fois que nous nous rencontrerons. Oui, puisque je sais maintenant que tu me feras plaisir à ce point, la prochaine fois, je devrais demander quelque chose d'encore plus audacieux. Mais ce n'est pas important pour le moment. Vous n'avez vraiment pas le temps. Vous devez y aller. Jusqu'à la prochaine fois. Au revoir, cher frère. Laissant Maha et le café derrière moi, je suis parti à la recherche d'Epona. Les fouilles de Maha avaient mis au jour l'incident déterminant dans la vie d'Epona. De toute évidence, une personne clé dans sa vie se reposait dans la ville entourant l'académie. Fort de ces connaissances, j'ai acheté un objet particulier et je me suis dirigé vers le cimetière public. Le cimetière était destiné aux chevaliers ayant servi dans la capitale. Elle était située dans la même ville que l'école. Un groupe d'aristocrates s'était opposé à la construction d'un cimetière dans la capitale royale, c'est donc ici qu'il avait été construit. Des offrandes différentes ornaient les nombreuses tombes.
Epona était agenouillée devant un monument consacré à plusieurs personnes. Elle avait acheté cette robe bleu ciel qu'elle avait regardée plus tôt et qu'elle avait placée devant elle. Je me suis approchée d'elle, j'ai placé un bouquet de fleurs devant la structure et j'ai joint mes mains. Epona m'a regardé avec une surprise évidente sur son visage. Faisant semblant de ne pas le remarquer, je me suis agenouillée, j'ai offert une prière silencieuse et je me suis relevée. Je ne m'attendais pas à te voir ici, Epona, dis-je une fois que j'eus fini. Ouais, quelle coïncidence. Est-ce que quelqu'un que tu connaissais est enterré ici? A demandé Epona. Ouais, une femme qui était aimée des chevaliers de l'ordre royal. Je sais qu'elle aimait vraiment les fleurs comme celle-ci, et après les avoir vues au marché de l'académie, j'ai voulu en acheter pour elle. C'est une coïncidence incroyable. La même chose m'est arrivée avec cette robe bleu ciel. Elle avait une tenue comme celle-ci une fois et a dit qu'elle voulait que je la porte un jour. Ah, attends, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je n'aime pas m'habiller avec des vêtements féminins ou quoi que ce soit. L'une des personnes enterrées sous le monument était une personne importante pour Epona. Elle était née dans la région rurale d'Alvan qui produisait la teinture colorée. C'est pourquoi Epona avait réagi de manière si inhabituelle en repérant la robe aux couleurs vives. Ah, ça ressemble à une personne bizarre. Ma connaissance aimait aussi les nuances vives. Elle aimait particulièrement une fleur appelée Flora. Elle disait toujours qu'elles étaient de la même couleur que sa ville natale. La même couleur que sa ville natale. Flora, votre connaissance n'est pas Mireille, n'est-ce pas? C'est vrai. La connaissiez-vous aussi? Ai-je demandé, feignant la surprise. Tout ce que je disais à Epona était un mensonge. Je ne connaissais Mireille que par les documents que Maam avait rassemblés. Tout cela n'était qu'une ruse pour gagner la confiance d'Epona. En fait, je suis aussi là pour visiter sa tombe. Waouh, je n'aurais jamais imaginé que tu étais un de ses amis. Le monde est vraiment petit. Alors il y a quelque chose que je dois te dire. Si tu étais l'ami de Mireille, je dois m'excuser auprès de toi. C'est moi qui l'ai tué. Epona baissa la tête vers moi, les larmes lui montant aux yeux. Vous l'avez tuée? Pourriez-vous me dire ce que vous voulez dire par là? J'avais entendu dire qu'elle avait péri dans un combat contre des monstres. J'ai changé ma façade extérieure en une façade de colère et de doute. C'est faux. Avant de devenir le héros, j'étais un faible sans aucun mana. Tout le monde me traitait d'échec. Je ne pouvais rien faire et personne ne voulait de moi. Mais un jour, quand une meute de monstres a attaqué mon domaine, le pouvoir a commencé à monter en moi. Avant que je m'en rende compte, je les avais tous tués. Après cela, l'ordre royal est arrivé. Mireille a été la première à descendre de ce carrosse. Elle m'a dit que j'étais le héros et m'a emmené dans la capitale royale. C'est ce qui a été décrit dans le rapport de Maha. À la capitale, j'ai été officiellement proclamée héroïne. Mireille s'est chargée de mon instruction. Elle était très gentille et jolie. Avant de devenir héroïne, je n'avais pas reçu beaucoup d'éducation, donc j'ai beaucoup appris d'elle. Elle m'estimait et me louait. Avec le temps, j'ai commencé à considérer Mireille comme ma sœur aînée. Epona serra fermement les poings tout en continuant. Tout se passait si bien. Je devenais chaque jour plus fort et plus intelligent. Mireille me félicitait chaque fois que j'éliminais un monstre. Je n'avais jamais aidé personne auparavant, mais maintenant je soutenais tout le monde. C'était réconfortant de savoir que tant de gens avaient besoin de moi. Le visage d'Epona devenait de plus en plus désemparé à mesure qu'elle poursuivait. La tristesse et le regret étaient inscrits sur son visage. Je me suis permis de surfer sur cette vague d'accomplissements et d'éloges. Et c'est à ce moment-là que cela s'est produit. C'était la plus grande attaque de monstres à ce jour, et ils n'étaient pas seulement nombreux. Ils étaient forts aussi. L'ordre royal et moi nous sommes battus du mieux que nous pouvions. Au fur et à mesure que nous nous battions, je me suis sentie de plus en plus échauffée. Finalement, un sentiment étrange a commencé à s'accumuler en moi. Ma vision est alors devenue rouge et je me suis perdue. Se déchaîner avec mon pouvoir est devenu trop agréable pour que je puisse y résister. Je me suis déchaînée, et avant que je m'en rende compte, tous les monstres avaient disparu. Cette bataille fut la réalisation la plus louée d'Epona. Les monstres qu'elle avait vaincus étaient suffisamment forts pour éliminer l'ensemble de l'ordre royal, mais elle les aurait repoussés avec un minimum de pertes. Ce n'est que lorsque j'ai repris mes esprits que j'ai réalisé ce que j'avais réellement fait. Je n'avais pas seulement détruit les monstres. J'avais aussi attaqué des chevaliers. Tout le monde avait été blessé à cause de moi, même Mireille. Après avoir cherché pendant un moment, je l'ai finalement trouvée froide et couverte de sang. Sa vue m'a donné envie de toucher quelque chose au premier plan de mon esprit. L'instant d'après, je l'avais déjà fait. Elle respirait encore et j'ai essayé de la sauver, mais il était trop tard. Les mots d'Epona étaient à la fois une lamentation et un aveu. Le héros a eu le malheur d'être une personne ordinaire dotée d'un pouvoir incroyable. Elle ne s'est pas rendue compte qu'il y avait une bombe attachée à son dos qui pouvait exploser à tout moment. À ton avis, quelle était la dernière chose que Mireille m'a dite, Lou? Pensez-vous qu'elle a dit qu'elle ne voulait pas mourir? Qu'elle me détestait? A demandé Epona. Je doute que ce soit l'un de ceux-là. La Mireille que je connais n'aurait pas dit ce genre de choses, répondis-je. Ah, tu as raison.
Mireille m'a remercié d'avoir vaincu les monstres et m'a dit que j'avais sauvé beaucoup de personnes. La dernière chose qu'elle m'a dite, c'est « protéger le royaume alvanien à ma place ». Une grosse larme coula sur la joue d'Epona. J'ai peur. Plus je deviens sérieux au combat, plus je deviens enragé. Si je me retrouve dans un autre combat comme celui-là, je pourrais repartir et tuer quelqu'un à nouveau. Je ne veux pas me battre. Mais je ne peux pas m'enfuir. Je dois à Mireille de ne pas le faire. Protéger le royaume alvanien à ma place. Je ne peux en aucun cas rompre ce serment. C'était la faiblesse d'Epona. Elle était prise entre une promesse et un incident traumatisant. Le combat terrifiait Epona, mais ce n'était pas sa propre disparition qui la terrifiait. Au lieu de cela, c'était la crainte qu'elle tue une autre personne qui lui était chère. Elle avait aimé Mireille comme une sœur aînée. Malheureusement, Epona se sentait également obligée de voir le dernier souhait de Mireille se réaliser. C'était à la fois un plaidoyer et une malédiction. Epona n'avait d'autre choix que de se battre. Mireille avait sans doute demandé celle d'Epona tout en comprenant parfaitement l'implication. Elle savait que si elle ne le faisait pas, le héros ne remettrait plus jamais les pieds sur le champ de bataille. Pour éviter cela, Mireille avait utilisé le dernier de ses pouvoirs pour maintenir Epona dans le combat. Cette femme avait été un chevalier de bout en bout. Jusqu'au bout, elle œuvra pour assurer la sécurité de son royaume. J'ai respecté son sens du devoir sans faille. Me méprisez-vous pour être celui qui a tué Mireille? As-tu peur de moi? Reste trop longtemps avec moi et tu pourrais finir par mourir aussi. Non, je ne te méprise pas. Même si tu as peur, tu essaies quand même de tenir ta promesse envers Mireille. Je comprends enfin pourquoi tu étais si heureux quand tu disais que tu pensais que je ne me ferais pas de mal en m'entraînant avec toi. C'est parce que vous ne voulez plus jamais que quelqu'un finisse comme Mireille. Epona voulait un partenaire de formation. Elle cherchait quelqu'un d'assez capable pour survivre à son apprentissage de l'utilisation de son immense pouvoir sans devenir folle. Et elle m'avait trouvé. Ouais, je vous suis très, très reconnaissant. Je veux devenir assez fort pour ne pas me perdre lorsque je me batte. L'idée de tuer une autre personne que j'aime est trop forte. Je ne sais pas ce que je ferais si quelque chose comme ça se reproduisait. Mais je suppose que tu ne voudras plus m'aider. J'ai tué ton ami, après tout. C'était la vérité du cœur d'Epona. Sans la clé qu'était Mireille, je ne l'aurais jamais déverrouillée. Je te soutiendrai en tant qu'ami de Mireille. Mireille vous a remercié, n'est-ce pas? Elle vous a demandé de protéger Alvan. Ce n'est pas à moi de vous condamner. Pour réaliser son souhait, pour vous aider à devenir assez fort pour protéger ce pays, je vous prêterai mon pouvoir. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Je suis assez fort pour survivre quelques rounds avec toi. N'hésitez pas à vous entraîner avec moi à votre guise. Si vous retombez à nouveau dans la soif de sang sur le champ de bataille, je vous arrêterai, ai-je déclaré. Puis-je vous faire confiance sur ce point? Oui, tu sais de quoi je suis capable. Ouais, je le fais. Il y a quelque chose que j'ai toujours voulu dire mais je n'ai pas pu me résoudre à le faire. S'il te plaît, sois mon ami. Je n'ai jamais osé dire ça à Mireille. Si tu es d'accord avec quelqu'un comme moi et que je ne te fais pas peur, alors s'il te plaît, sois mon ami. Je suis seul. Un pouvoir écrasant signifiait un isolement écrasant. C'était quelque chose que je n'aurais jamais pu prédire. Ça me semble bien. Nous sommes amis, ai-je accepté. J'ai tendu la main droite pour une poignée de main. Epona l'a serrée fermement et a souri en essuyant ses larmes. Ah, je suis gênée, mais heureuse aussi. Merci, Lou. Bien sûr, Epona. Et c'est ainsi que je suis devenue l'amie du héros. C'était une relation construite sur de multiples mensonges calculés. Néanmoins, j'avais toujours l'intention d'être un véritable allié. C'est ainsi que j'avais prévu d'expier le fait d'avoir trompé Epona et utilisé le nom de Mireille. Je rattraperais mes mensonges en sauvant le héros. Il avait été difficile de se familiariser avec le héros auparavant. Cependant, après l'avoir entendu me dévoiler son cœur, je ne voulais vraiment pas la tuer. Je n'ai plus assassiné des gens comme un outil stupide. J'avais juré de vivre ma vie pour moi-même. À cette fin, je devais chercher du mieux que je pouvais un moyen de sauver le monde sans tuer Epona. J'utiliserai toutes les méthodes à ma disposition pour éviter que les choses n'atteignent un point où je serais obligé de choisir entre Epona et le reste du monde.